À Sainte-Catherine-de-Hatley, des passionnés du vitrail ont mis sur pied l'atelier de verre des collines. Il y aura une ouverture officielle fin septembre, début octobre. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Céline Laliberté et Marielle Poitras. Elles sont toutes deux cofondatrices du CA de 3 personnes. Il y a Jocelyne Bastien qui fait partie aussi du CA en question. Mais Madame Laliberté et Madame Poitras sont ici avec nous pour nous parler de ce projet. Vous deux, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Laliberté, je commence avec vous tout d'abord. Le projet, a comme pris forme un peu plus officiellement depuis 1 an environ, avec les démarches un peu plus officielles auprès du Conseil de ville. On en a déjà parlé dans une entrevue d'ailleurs avec les responsables de la municipalité. Mais pour vous, pour vos collègues, le projet, il est dans l'air depuis plus longtemps que ça. Vous êtes vous-même une passionnée du vitrail, j'imagine, depuis un certain temps, là. Oui, je fais du vitrail depuis plusieurs années. Et comme j'habite à Sainte-Catherine-de-Hatley, ça fait quelques années que, de temps en temps, je lançais ça à la blague. Il y aurait peut-être possibilité de faire du vitrail à Sainte-Catherine. Et la municipalité disait oui, arrivez avec un projet et on va y répondre. Mais c'est comme si après ça, je continuais à faire le vitrail chez moi ou avec d'autres. Mais j'en étais pas arrivée à un projet précis. Et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas? Donc, on est allé voir à la municipalité avec un projet un peu plus précis. On nous a dit, OK, façonnez un peu tel item et puis venez nous représenter ça. On a donc représenté le tout. La municipalité était emballée. Donc, le projet est parti et on a enregistré l'OSBL. Et depuis ce temps-là, on y travaille. Madame Poitras, de votre côté, quel a été l'élément déclencheur? À partir de quand, dans le processus, vous êtes vous-même impliqué dans tout ça? Il y a longtemps que je disais à Céline, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour démontrer nos talents. Alors, j'attendais que Céline fasse une couple d'années. Je dirais 2 ans. Depuis 2 ans que j'étais après Céline, on part, mais ça partait pas. Là, c'est fait, on part. Et donc, vous voilà heureuse, on le voit bien, avec cette ouverture officielle qui s'en vient. Je le disais tantôt, ça va être fin septembre, début octobre. Mais avant ça, l'objectif, c'est de créer le membership déjà, d'ouvrir dès le début septembre et de pouvoir commencer à donner quelques ateliers avant même l'ouverture officielle. Là. Comment est-ce que vous voulez procéder, Madame Poitras? Pour l'ouverture au mois de septembre, ça va être au début les inscriptions. Et vers la mi-septembre, le début, officiellement, là, ça va commencer. Et après ça, il va y avoir des projets pour les débutants, des projets pour les personnes qui ont déjà l'expérience. Ça va être varié. Il y a aussi la mosaïque de verre qui va se faire avec l'école, les enfants, de la maternelle à la 6e année, selon leur dessin, de façon que ça soit disposé. Et ça va être eux qui vont le décider. Et nous, on va juste les pousser, les engager, leur montrer le chemin à suivre pour leur donner le goût. Madame Poitras vient de mettre la table là, pour un peu tout ce qui s'en vient. Madame Laliberté, je reviens vers vous. Elle le disait, il va y avoir à la fois une possibilité pour des gens qui maîtrisent déjà le vitrail, ce qu'on pourrait appeler des vitraillistes. Eh bien, il y a possibilité pour eux d'utiliser l'atelier. Et pour ceux qui débutent, bien là, il va y avoir vraiment un accompagnement particulier pour eux, au cas par cas, on pourrait dire. Là. Oui, effectivement. On va commencer à 2 jours semaine, les mercredis et les vendredis. Et les gens, quand ils vont suivre le cours, ce ne sera pas un cours formel comme « aujourd'hui, on monte la soudure, aujourd'hui, on monte telle chose ». Ça va être plus axé sur la vitesse d'apprentissage de chacun. Et les premières semaines, peut-être tout le monde va être rendu à la même vitesse pour les nouveaux. Mais ensuite, c'est quand tu vas être prêt à passer à l'étape suivante, bien, à toi, on va te le montrer. Si ton voisin ou ta voisine n'est pas rendu là, bien, ça, on va attendre après eux autres. Et le fait de travailler en atelier avec d'autres qui s'y connaissent aussi, ça fait qu'il n'y a pas seulement le professeur qui donne des conseils ou quoi que ce soit. Les gens autour, simplement en travaillant le verre, donc les nouveaux disent « Ah, tu fais ça comme ça? Ah, bien ça m'intéresse. Ah, bien ça me donne une idée. » Donc, c'est un effet d'entraînement, c'est boule de neige, et dans le fond, c'est très thérapeutique aussi. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme base? Vous avez parlé de soudure, on parle de travail de verre, on sait que dans les vitraux, il y a toujours un peu de peinture, il y a certains designs, évidemment. Plusieurs vont mettre là-dedans des animaux, des fleurs, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça prend comme base? Avec quoi on arrive avant de pouvoir commencer à faire du vitrail, Madame Poitras? Il faut aimer les arts. Je dirais, il faut commencer par le dessin. Tu peux créer ton dessin, comme tu peux aller sur l'Internet, chercher un dessin qui est là et le reporter en vitrail. D'un bord ou de l'autre, c'est toi qui décides. C'est vraiment l'expression de tes goûts,
puis tes sentiments rentrent dedans aussi. Mais bon, j'ai peut-être pas la bonne image alors, parce que quand on parle de soudure, on imagine des instruments assez gros avec les torches et ci et ça. C'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de travailler avec ça, ou aussi c'est de la soudure peut-être plus simple que ce que j'imagine, là. Ah, c'est beaucoup plus simple que ça, là. C'est, comment je peux dire, on peut arriver avec aucun bagage antérieur, carrément novice. Et quand on parle de soudure, c'est avec des fers à souder après. Mais la soudure, c'est une des dernières étapes. Et avant, on apprend à couper le verre selon différentes façons. On peut meuler le verre aussi. Et ensuite, il faut avec la méthode Tiffany, il faut enrubanner les morceaux de verre. Mais il y a tout le choix aussi, différents verres qu'on va utiliser. Les gens pensent souvent que le verre, c'est peint. Tout à l'heure, tu as parlé de peinture. Mais non, les verres viennent avec des couleurs distinctes, des textures distinctes, des mélanges de couleurs dans chacun qui est différent. Et c'est là où c'est ton imagination et c'est le jeu de la lumière au travers du verre qui est belle à voir. Et c'est là où les gens se découvrent tout à coup d'autres aptitudes qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, on peut arriver avec rien, on n'a pas besoin, on n'a pas de prérequis pour ça. Et moi, je suis convaincue que tout le monde peut apprendre. Donc, pas de prérequis manuel. Est-ce qu'on arrive avec le matériel ou si tout ça est fourni avec l'atelier? Parce que là, vous parlez de verres de différentes couleurs. Est-ce que tout est fourni dans l'inscription, finalement? Oui. Madame Poitras. Oui, effectivement. Quand un débutant arrive, il a déjà sa petite boîte avec tous ses outils. Petite boîte qui lui est fournie ou petite boîte avec laquelle il arrive? C'est ce qu'il faut bien distinguer, là. Elle est fournie, elle est prêtée pendant le temps qu'il prend son cours. Et aussi, il va avoir le verre qui va être fourni. Il va avoir différents projets qui peut, parce qu'à l'entrée, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. Il va apprendre, mais il ne sait pas trop quoi. Alors, on va suggérer 2 ou 3 modèles, 4 peut-être, puis il va en choisir un parmi ce groupe, puis c'est là-dessus. Chacun des modèles va avoir chacune une discipline, une courbe, des perspectives aussi pour que les gens puissent voir le tout. Et aller chercher le verre va être fourni. Ils vont pouvoir choisir eux-mêmes pour avoir l'idée aussi, développer cette conception-là. Puis après, ça suit son cours, tout de suite. Les fers est fourni tout. Dans le verre, je ne sais pas pourquoi me vient cette idée des verres de couleur dont vous parliez tantôt. Je vois comme toutes ces bouteilles qui se retrouvent au recyclage. Est-ce qu'un type de verre comme ça peut être réutilisé dans le cadre d'un vitrail ou si vous achetez un verre spécial qui a été moulé d'une manière spéciale pour le vitrail? Madame Laliberté? Les verres au niveau des bouteilles, c'est plus quand on ajoutera une autre corde à notre arc avec un four à verre. Là, on pourra les utiliser. Mais sinon, ce sont des feuilles de verre qu'on achète qui sont de différentes compagnies et qui sont exprès pour le vitrail, ce qu'ils appellent le stained glass en anglais. Et là, la gamme est très, très vaste de tous les prix. Et nous, on va s'arranger aussi pour avoir des verres de tous les prix. Parce qu'après la première pièce, les gens vont pouvoir commencer à s'équiper s'ils aiment ça. Donc, on va pouvoir leur vendre, on aura des outils à vendre. Et les verres, on va en avoir à vendre aussi. Ce qui fait que les personnes qui connaissent déjà le travail du verre et qui veulent devenir membres vont pouvoir venir travailler. On fournit les outils, mais ils vont pouvoir acheter tout le restant du matériel aussi qu'ils vont avoir besoin. Combien ça va coûter, justement, pour ceux qui veulent s'inscrire, pour suivre une série d'ateliers? Est-ce que ça marche au nombre d'ateliers qu'on prend? Est-ce que vous payez? Est-ce qu'il y a un prix fixe pour une session? Comment est-ce que vous avez pensé là, le membership, là, Mme Poitras? Le membership, c'est pour le débutant. Pour le cours, le premier cours, c'est 80. Pour être membre pour 1 an, c'est 80. Alors, le débutant, ça va coûter 160, mais les autres, c'est 80, ceux qui n'ont pas besoin de cours. Et les années suivantes, ça sera toujours 80. En tout cas, pour cette année, c'est comme ça, c'est déterminé. On verra plus tard. De ça, on peut imaginer quand même qu'il va y avoir un peu d'inflation dans tout ça et que les prix risquent de bouger un petit peu. Donc, un investissement de 160 $ finalement à la base pour un apprenti là, qui va être là et donc pour 1 an. Et par la suite, est-ce qu'il doit acheter le verre avec lequel il va travailler ou si dans le 80 $, il y a une part de verre, un minimum de verre, là? Dans le premier 80 $ pour celui qui prend le cours, le verre pour sa première pièce est fourni, de même que les baguettes de zinc pour l'encadrer. Ensuite, la personne aura à acheter son verre et elle pourra commencer à s'équiper tranquillement, avoir son propre coupe-verre, etc. On en aura différentes sortes aussi.
Est-ce qu'il y a un marché pour tout ça après? Qu'est-ce qu'on fait avec tout le vitrail qu'on fait chez vous? On l'expose à la maison, on le donne à nos amis. Une fois que tout le monde en a, ça se vend? Il y a un marché ou pas, Madame Laliberté? Oui, il y a un marché pour ça. C'est sûr que, bon, c'est pas quelque chose qu'on retrouve comme chez Renault ou quoi que ce soit. Et on peut en retrouver dans certaines galeries d'art. Mais une des choses que nous, on veut faire aussi à l'atelier, c'est nos membres, s'ils veulent exposer, on a de belles fenêtres, on a un beau local qui est illuminé. Donc, on va donner la possibilité à nos membres d'exposer et en leur demandant, si jamais ils vendent une certaine pièce, un certain pourcentage là, qui ne sera pas élevé pour nous aider à survivre. N'oublions pas qu'on est une OSBL, mais qu'on aura quand même des frais à payer. Et ça va permettre aussi aux gens qui se disent « Ah non, le vitrail, c'est pas pour moi », ils vont pouvoir venir voir des pièces, en acheter et peut-être se dire « Ah, bien peut-être que moi, je pourrais en faire une pièce aussi. » Donc, on va voir comme ça plus d'adeptes. Donc, on va pouvoir devenir membre, on le disait tantôt, dès le début du mois de septembre. Comment les gens vont procéder? Est-ce que c'est via courriel, téléphone? Madame Laliberté. Bien, déjà, on a une page Facebook qui est démarrée depuis 2 semaines. Si jamais des gens veulent m'appeler, c'est le 819-868-1991. Et le courriel? Le courriel, c'est atelier de Vers des Collines. Donc, chaque mot séparé d'un point. Donc, atelier, point, de, point, vers au singulier, point, des, point, colline. Ça se lit mieux, moi, je trouve. Donc, @gmail.com. Céline Laliberté, Marielle Poitras, toutes deux cofondatrices du CA de l'Atelier de Vers des Collines, justement. Merci bien pour cette entrevue. On vous souhaite bonne chance dans cette ouverture officielle et dans cette première saison officielle de l'Atelier de Vers des Collines. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue pour faire connaître l'Atelier, justement. Vous la faites circuler sur Facebook, sur Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.